Ces derniers mois, l'Ukraine a frappé la Crimée par air, utilisant drones et missiles sur la mer Noire pour viser des cibles clés. La Russie a anticipé et installé des défenses aériennes contre les attaques ukrainiennes, bien qu'elles soient peu efficaces. Mais il y a quelque chose que la Russie n'avait jamais prévu, que l'Ukraine mène un raid nocturne en profondeur en Crimée, qui s'est soldé par l'anéantissement total d'un élément vital des défenses aériennes de la région. L'Ukraine s'est faufilée pendant la nuit pour percer une brèche dans les défenses aériennes russes. La Crimée est désormais plus près de revenir à l'Ukraine. Le 12 août, United 24 Media a indiqué que les forces spéciales ukrainiennes affirment avoir détruit un radar russe TRLK 10 Scala M lors d'une attaque dans la nuit du 9 au 10 août. Cela ne serait pas vraiment remarquable. Détruire un radar est toujours une bonne nouvelle, mais le faire sur un territoire occupé par la Russie à l'intérieur du continent ukrainien est presque devenu la norme à ce stade de la guerre. Mais les forces spéciales ukrainiennes n'ont pas frappé de cible sur le continent. Ils ont infiltré la Crimée de nuit pour détruire un radar essentiel aux attaques et à la défense aérienne russe. United 24 indique que les forces spéciales ukrainiennes ont mené cette opération avec l'aide d'unités du mouvement de résistance. On ne sait pas grand-chose sur cette branche. C'est fait exprès. Le ministère de la Défense ukrainien, ou ministère de la Défense, affirme que le mouvement de résistance fait partie des forces spéciales ukrainiennes. C'est cette branche qui est responsable de l'établissement de réseaux d'agents ukrainiens en profondeur sur le territoire occupé par la Russie. Ces agents sont coordonnés par le mouvement de résistance, qui les aide à mener des opérations de sabotage, à détruire du matériel ennemi, et en fin de compte, à libérer le territoire ukrainien des occupants russes. Le ministère de la Défense ukrainien ne communique que cela, mais cette brève description éclaire les actions de l'Ukraine dans la nuit du 9 au 10 août. En général, lorsque nous entendons parler de frappes réussies contre la Crimée, il s'agit de frappes menées à l'aide de drones ou de missiles, des assauts aériens, que la Russie voit généralement venir mais contre lesquels elle ne parvient pas à se défendre. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le mouvement de résistance. D'après la description du ministère de la Défense, on peut supposer que l'Ukraine a réussi à infiltrer certains de ses agents en Crimée juste sous le nez de la Russie. Ces agents auraient pu passer des semaines en Crimée à repérer des cibles et informer leurs supérieurs. Quand le Scala M a été trouvé, l'ordre de le détruire a peut-être été donné. Le raid nocturne a suivi, alors que les agents du mouvement de résistance ukrainien ont mené une attaque derrière les lignes ennemies que la Russie n'a jamais vu venir. Tout cela reste spéculatif. Le Forces spéciales ukrainiennes organisations secrètes ne dévoilera rien, sachant que l'information est capitale en temps de guerre. Plus la Russie apprend des indiscrétions ukrainiennes, mieux elle prépare ses futures attaques selon le modèle du 10 août. Euromaidan Press mentionne ce secret dans son rapport sur la frappe ukrainienne, précisant que le Forces spéciales ukrainiennes s'est contenté de confirmer l'attaque. Le groupe n'a pas précisé quels moyens il a employés pour détruire le radar russe. Toute information supplémentaire est spéculative, basée sur les affirmations du ministère de la Défense ukrainien sur le mouvement de résistance. Cependant, nous avons au moins quelques détails sur l'endroit où la frappe a eu lieu. Euromaidan Press rapporte que des agents ukrainiens ont détruit le Scala M à Abrikosivka. Même dans ce cas, il subsiste un élément de confusion. Il y a deux localités nommées Abrikosivka en Crimée, selon Euromaidan Press. L'une est sur la côte ouest de la péninsule, district d'Yevpatoria. L'autre est à l'est, dans Féodosia. Les forces spéciales ukrainiennes ne disent pas laquelle a été ciblée. Franchement, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que la frappe a été confirmée, et que l'Ukraine vient de détruire un système radar russe clé. Les forces spéciales ukrainiennes sont même allées sur Facebook pour annoncer la frappe, mais là encore, ils ont donné peu de détails, à part le fait que la frappe a eu lieu. La force spéciale ont détruit le radar sur TOTAR Crimée, selon le Post. Dans la nuit du 9 au 10 août 2025, les unités du mouvement de résistance des forces spéciales des forces armées d'Ukraine ont détruit le complexe de radiolocalisation fixe. TRLK 10 Scala M dans membres du Parlement. Abricoté OTAR Crimée membre du Parlement 8. Proco semble faire référence à Abrikosivka. Au-delà de cela, la déclaration n'a pas donné plus de détails sur la façon dont l'Ukraine a mené cette frappe. Quant à la Russie, elle n'en dit pas beaucoup non plus. Le ministère de la Défense a déclaré que la défense aérienne de la Crimée a abattu 15 drones lors du raid ukrainien de la même nuit. Tous les drones ukrainiens n'ont pas été détruits, car United 24 indique que des explosions ont été signalées près de Sarki. Quant à une attaque contre un système radar, le ministère russe de la Défense reste, comme à son habitude, silencieux.
Il admet rarement la destruction de matériel militaire, sauf si l'attaque est assez importante pour être qualifiée d'acte terroriste par la Russie. Le 10 août, les forces spéciales ukrainiennes ont agi discrètement et avec précision. Ils ont infiltré la Crimée et détruit un radar sous le nez de la Russie, sans que les troupes russes puissent réagir. Pourtant, la mention de drones par le ministère russe de la Défense soulève d'autres possibilités quant à la manière dont l'Ukraine aurait pu réussir à détruire ce radar. La première et la plus évidente de ces possibilités est celle-ci. Un drone ukrainien a atterri à Abrakozivka le 10 août avec un radar Skala M. Cela aurait pu se produire. Ce type d'opération ne requiert pas les unités du mouvement de résistance du Forces spéciales ukrainiennes, ni leurs agents. La seconde possibilité reflète mieux notre vision du fonctionnement du mouvement de résistance. Peut-être que les 15 drones abattus par le ministère russe de la Défense au-dessus de la Crimée n'étaient-ils pas censés toucher des cibles? Au moins un semble avoir percé à Saki, mais ce n'était jamais l'objectif. Au lieu de cela, l'Ukraine a peut-être lancé ses drones pour distraire les défenses aériennes russes, mettant ses troupes en état d'alerte maximale en prévision de frappes de drones supplémentaires. Profitant de la diversion, les agents résistants ont saboté le Skala M et se sont échappés de nuit, tandis que la Russie était occupée par les drones. Ce ne sont que des suppositions. Les forces spéciales ukrainiennes n'ont confirmé que la destruction d'un Skala M le 10 août. En parlant du Skala M, le communiqué des forces spéciales ukrainiennes sur Facebook a donné quelques indications sur les raisons pour lesquelles ce système en particulier a été ciblé. Le TRLK-10 Skala M est un radar soviéto-russe doté de capacités primaires et secondaires pour détecter les cibles aériennes, selon le communiqué. Il est conçu pour contrôler le trafic aérien dans le ciel, en particulier sur les routes et dans les zones d'approche, ce qui en fait un élément essentiel du système de gestion du trafic aérien. Le rayon d'action du radar atteint jusqu'à 350 km. 350 km équivalent à environ 217 miles. C'est assez pour couvrir la majeure partie de la mer Noire entre la Crimée et l'Ukraine. Selon l'Institut naval des États-Unis, la mer Noire mesure 730 miles d'est en ouest. Cependant, cela concerne la mer entre la Bulgarie et la Géorgie. La dimension nord-sud, plus pertinente pour l'Ukraine, est de seulement 160 miles. Bien qu'il soit inexact de dire que le Skala M offre une couverture radar sur toute la mer Noire, il semble que le radar ait une portée suffisamment grande pour couvrir les parties de la voie navigable qui comptent. Au-delà de ces informations, le Skala M est presque aussi secret que l'opération des forces spéciales ukrainiennes, conçue pour le détruire. Aucune documentation technique détaillant ses capacités n'est disponible en ligne, car elle est sûrement gardée confidentielle. En Russie, le radar date de l'époque soviétique, illustrant comment Poutine utilise l'ancien matériel contre l'Ukraine. Il est peu probable que le Skala M ait été déplacé en Crimée pour la guerre. Il était probablement déjà présent. L'Ukraine, ex-territoire soviétique, avait peut-être le Skala M en Crimée depuis des décennies, détruit par les forces spéciales. Si c'est le cas, cela explique pourquoi les forces spéciales ukrainiennes auraient dû lancer une attaque terrestre en utilisant des membres du mouvement de résistance. L'emplacement du Skala M était connu grâce à des documents datant de l'époque soviétique conservés en Ukraine. Planifier une opération pour le détruire devient alors beaucoup plus facile. Les forces spéciales ukrainiennes disent qu'en gros que le radar n'est plus qu'un tas de métal tordu et de poussière. Et cela nous amène à la raison pour laquelle cette frappe est importante dans le contexte plus large de la guerre en Ukraine. La déclaration du Forces spéciales ukrainiennes sur Facebook indique que le Skala M est utilisé pour gérer le trafic aérien. La publication précise « Détruire ce radar réduira l'efficacité de la défense antiaérienne des occupants contre les civils et infrastructures civiles. » Bien que cela semble être une déclaration un peu confuse, les armes antiaériennes ne sont pas utilisées pour cibler les civils ukrainiens. La destruction de ce radar permet à l'Ukraine d'atteindre deux objectifs. Réduire la capacité de la Russie à mener des frappes aériennes contre l'Ukraine et à détecter les attaques aériennes ukrainiennes. Commençons par le premier de ces objectifs atteints. La Russie utilise la Crimée occupée pour coordonner et lancer des assauts aériens contre le territoire ukrainien, depuis que Poutine a lancé son invasion à grande échelle, en février 2022. Nous le savons, car RFERL a confirmé que des bases aériennes en Russie, Biélorussie et Crimée servirent à frapper l'Ukraine dès mars 2022. Au début de la guerre en Ukraine, la Russie contrôlait le ciel selon RFERL. Des missiles, bombes et parachutistes russes ciblaient infrastructures civiles, militaires et territoires clés en Ukraine. Bien sûr, nous savons maintenant que les avions russes au-dessus de l'Ukraine sont introuvables, car la suprématie aérienne que l'on pensait que la Russie possédait n'était qu'un écran de fumée. En mars 2022, la Russie faisait 200 sorties par jour dans la guerre, contre presque aucune aujourd'hui.
préférant plutôt lancer des missiles et des bombes depuis des bases aériennes. Situées sur le territoire russe, l'Ukraine, ayant détruit 421 avions russes et 340 hélicoptères depuis le début de la guerre, n'est pas étrangère à ce changement de stratégie. En mars 2022, la Russie pensait pouvoir dominer le ciel ukrainien grâce à sa force aérienne supérieure. Radio Free Europe, Palchin Radio Liberty, a signalé que la Russie lançait des avions de chasse de Crimée vers Lviv, en Ukraine. Le même média a également noté que le chef du centre d'études juridiques militaires à Kiev, Oleksandr Moussienko, affirmait que la Russie utilisait des bombardiers Tupolev chargés de missiles de croisière Kh-101 pour attaquer l'Ukraine. Ces bombardiers ne se dirigent peut-être plus vers le territoire ukrainien, mais les missiles provenant de Crimée restent une épine constante dans le flanc de l'Ukraine. Avançons jusqu'au 29 juin 2025, et le New Voice of Ukraine rapportait que la Russie avait lancé une attaque de missiles balistiques contre la localité ukrainienne de Mykolaïev. Cette frappe était relativement rare, comme l'a souligné à l'époque le gouverneur de la région, Vitaly Kim. La nuit que l'ennemi a attaqué Mykolaïev avec des missiles balistiques. Là-bas, il y avait 6 lanceurs venant de Crimée. Je croyais qu'il y en avait 4, car 2 ont été détruits. Mais ils en ont amené 2 autres, et tous ont tiré sur Mykolaïev. 3 ogives à sous-munitions, 3 standards. Nous n'avions pas vu cela depuis longtemps, a déclaré Kim sur l'attaque. Des missiles continuent d'être tirés sur l'Ukraine depuis la Crimée. Les missiles Iskander-M pourraient aussi rejoindre l'arsenal de la Crimée, aggravant la situation. Canal 13 a indiqué en mai que la Russie utilisait la Crimée pour lancer ses armes dévastatrices. Il a cité Dmytro Pletanchuk, porte-parole de la marine ukrainienne, affirmant que la Russie utilisait la Crimée occupée comme base de lancement pour les missiles Iskander-M. Un complexe tactique. En l'utilisant, ils essayent de réduire la distance et par conséquent, le temps de vol afin de diminuer la possibilité de notre réaction pour la réduire. Malheureusement, tant que ces territoires ne seront pas libérés, ils seront utilisés de cette manière par l'ennemi. La Crimée n'a pas été libérée, du moins pas encore. La frappe des forces spéciales ukrainiennes sur le radar Scala-M devient soudainement bien plus logique. Nous connaissons désormais le rôle de cet équipement dans la gestion du trafic aérien russe. Les missiles que la Russie tire sur l'Ukraine via la Crimée doivent être coordonnés. Il en va de même pour les avions que la Russie utilise pour lancer ses missiles. Sans radar, la Russie ne peut gérer le trafic aérien en Crimée et mer Noire. Il est possible que des collisions se produisent, ou que des missiles volent directement sur la trajectoire d'avions russes déjà présents dans le ciel. Si cela vous paraît tiré par les cheveux, souvenez-vous simplement de ceci. La Russie s'est accidentellement bombardée 100 fois en 7 mois, en 2025. Découvrez pourquoi cela arrive dans notre vidéo sur l'autodestruction involontaire de la Russie. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'absence de bons systèmes radars, ou l'absence totale de systèmes radars, peut entraîner des erreurs catastrophiques. L'Ukraine espère qu'un Scala-M détruit ralentira les frappes de missiles russes depuis la Crimée. Après tout, comme le soulignent les forces spéciales ukrainiennes dans son communiqué, la plupart de ces missiles ne sont pas lancés contre des cibles militaires légitimes. La Russie s'en sert pour dévaster des villes ukrainiennes et tuer des milliers de civils. Les chiffres varient selon les sources. Tout cela montre que la Russie adopte une stratégie monstrueuse dans laquelle elle cible délibérément les civils. Selon Statista, la période du 24 février 2022 au 31 mai 2025 a vu la Russie tuer 13 341 civils ukrainiens et en blesser 32 744 autres. Environ 342 morts et 839 blessés par mois, principalement dus à des missiles et bombes russes. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit là que des décès que le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ou Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a pu vérifier. Il pourrait y en avoir beaucoup plus. Les Nations Unies ont quelque peu développé ces chiffres dans un article du 30 juin, notant que 986 civils ukrainiens sont morts et 4807 ont été blessés entre le 1er décembre 2024 et le 31 mai 2025. Cela représentait une augmentation de 37% par rapport à la même période de l'année précédente, et la situation ne fait qu'empirer. Selon un article du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme du 10 juillet, la Russie a tué 232 personnes et blessé 1343 autres en juin 2025. C'était le plus grand nombre de civils tués par les forces russes en 3 ans et demi. Aucun décès n'est accidentel. Les frappes aériennes russes sur les villes ukrainiennes visent un objectif, selon le Conseil de l'Atlantique en mai. En plus de tuer et de blesser des civils, les attaques aériennes russes craignent également des conditions de vie intenables pour l'ensemble de la population civile.
Elle traumatise, crée un fort sentiment d'insécurité et perturbe l'accès aux ressources vitales comme le chauffage, l'électricité, l'eau et les soins de santé. Le Conseil affirme, ces attaques cherchent uniquement à terroriser les Ukrainiens. Poutine tente de démoraliser les Ukrainiens et y parvient. L'invasion de la Russie a déplacé 106 millions de personnes et entraîné 127 millions à nécessiter une aide humanitaire. L'invasion pour conquérir l'Ukraine est devenue une guerre de terreur contre ses civils. Bien sûr, détruire un seul système de contrôle aérien Scala M en Crimée ne va pas arrêter ces tueries indiscriminées, mais cela réduira un peu la capacité de la Russie à lancer des assauts aériens depuis la Crimée. L'Ukraine élimine progressivement ces systèmes pour réduire la pression. Si la destruction du Scala M, le 10 août, empêche un missile russe d'atteindre une ville ukrainienne, c'est une victoire importante pour les forces spéciales ukrainiennes, Nous devons également regarder l'autre côté de la médaille, ce qui nous amène à l'autre objectif de l'Ukraine avec son raid nocturne. Un radar de suivi du trafic aérien n'est pas réservé à la Russie pour contrôler ses forces aériennes. Ces systèmes peuvent aussi détecter les drones, missiles et menaces aériennes ukrainiens. Le Scala M aurait pu, s'il n'avait pas été détruit. L'Ukraine a multiplié les attaques de drones contre la Crimée. En 2025, le ministère russe de la Défense dit en avoir abattu 15 la nuit où le Scala M a été détruit. En mai, Defense Express a annoncé que l'Ukraine avait mené sa plus grande attaque aérienne sur la Crimée. La Russie déclare avoir abattu 20 drones au-dessus de la mer Noire et 100 au-dessus de la Crimée. Des images satellites et vidéos ont montré que l'Ukraine avait touché plusieurs cibles lors de cette frappe record. Un peu moins de 2 mois plus tard, l'Ukraine a lancé une autre attaque de drones, cette fois en visant certains des actifs aériens russes en Crimée. Des dépôts de munitions, des systèmes de défense aérienne et 3 hélicoptères, 1000 Mi, 8 Mi-26 et Mi-28 ont été touchés selon le service de sécurité ukrainien. Des attaques comme celle-ci sont rendues possibles parce que l'Ukraine concentre une grande partie de ses efforts sur la destruction des stations radars dans des endroits similaires, à l'intérieur et autour de la Crimée. 2 attaques similaires avaient eu lieu en août, avant l'annonce par les forces spéciales ukrainiennes de la neutralisation du Scala M. Le 7 août, le Kiev indépendant a signalé qu'une frappe de drone ukrainienne avait déployé un Podlik Ka-un 96 L6E et un Ebo SVU. La Russie utilise ces radars pour détecter et suivre les menaces aériennes depuis la Crimée. 3 jours plus tard, l'Eurasian Times a rapporté que l'unité Ghost ukrainienne avait détruit un radar 98 L6 Yensai du système S-500 russe. L'intégration du Scala M révèle un but derrière les frappes sur les radars. L'Ukraine est en train de se tailler des couloirs aériens sûrs au-dessus de la mer Noire et en direction de la Crimée. Elle le fait depuis des mois. Et la création de ces couloirs, c'est ce qui permet à l'Ukraine de mener des frappes de drones plus importantes et plus dévastatrices contre la Crimée qu'à n'importe quel autre moment de la guerre. C'est une stratégie d'usure, comme celle de l'Ukraine pour limiter les pertes civiles face à la Russie. Dans le cas des morts civiles, la destruction d'un radar de contrôle du trafic aérien porte un coût supplémentaire, s'ajoutant aux nombreux autres qui affaiblissent déjà la capacité de la Russie à attaquer l'Ukraine depuis la Crimée. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine lançant ses propres attaques, la destruction d'un seul Scala M peut suffire à permettre à une poignée de drones de contourner les défenses aériennes russes pour frapper une autre cible critique. En fin de compte, reprendre la Crimée est l'objectif de l'Ukraine. La frappe du 10 août rapproche l'Ukraine d'un petit pas de la réalisation de cet objectif. Mais même un petit pas est important. À mesure que l'Ukraine continue de mener ses frappes, ce qui semblait autrefois être un voyage impossible vers la reconquête de la Crimée commence à ressembler à une possibilité réelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que fait l'Ukraine en Crimée, nous avons publié une vidéo qui couvre la frappe du 7 août mentionnée précédemment, avec beaucoup plus de détails. Regardez-la pour mieux comprendre l'attaque ukrainienne. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur l'offensive de l'Ukraine pour reprendre la Crimée. Et merci, comme toujours, de regarder.